Si aujourd'hui, tu as l'impression que ta communication ne prend plus comme avant, que tu fais des efforts, mais que les résultats sont instables, ce n'est pas forcément que tu fais mal les choses. C'est peut-être juste que tu ne joues plus avec les bonnes règles. Je suis Anaïs, la pote de ta com. Et en 5 ans, j'ai accompagné les entrepreneuses et dirigeantes ambitieuses à attirer les bonnes opportunités grâce à une communication claire, impactante et efficace, mais surtout une communication qui leur ressemble sans s'épuiser. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, les nouvelles attentes des clients en 2026. Parce que non, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Pendant longtemps, il suffisait d'être visible. Tu pouvais poster régulièrement, donner de la valeur à chaque post, montrer ton expertise et ça pouvait suffire à attirer des clients. Mais aujourd'hui, tes clients, ils sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus sollicités et surtout beaucoup plus exigeants. Ils ont vu passer des centaines et des milliers de contenus, des dizaines d'offres plus ou moins comme la tienne, donc forcément, ils filtrent. Et si ta communication ne correspond pas à leurs attentes actuelles, ils ne te le diront pas, ils vont juste passer à autre chose. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneuses se plantent. Elles continuent de communiquer comme avant, pensant que le problème vient d'elles, alors que le vrai problème, c'est qu'elles ne sont plus alignées avec ce que leurs clients attendent aujourd'hui. Actuellement, il y a 3 attentes majeures que tu ne dois plus ignorer et qu'on va décortiquer aujourd'hui. La première attente, c'est la transparence. Les clients ne veulent plus des discours parfaits. Ils ne veulent plus de discours trop lisses. Ils ne veulent plus de promesses vagues. Aujourd'hui, ils veulent comprendre. Comprendre comment tu travailles, comprendre ce que tu fais vraiment, comprendre ce que ça implique pour eux concrètement. Je te donne un exemple très concret. Si tu dis « je t'accompagne à développer ton business », c'est flou, c'est hyper vague pour ton client idéal. Ça rassure, certes, mais ça ne convainc pas. Alors que si tu dis « je t'aide à structurer ton business pour accélérer ta croissance sans détruire ta vie perso », là c'est plus clair, c'est plus concret. Ça projette ton client idéal. La transparence, ce n'est pas tout dire, mais c'est dire les bonnes choses aux bonnes personnes. La deuxième attente, c'est la rapidité. Et là, il faut être honnête 2 secondes. Les gens sont de moins en moins patients. Et on le voit tous les jours dans notre quotidien. C'est la même chose pour ta communication. Ton client idéal ne va pas lire 10 posts pour comprendre ce que tu fais. Il veut capter rapidement si tu peux vraiment l'aider, comment tu vas l'aider et ce que ça implique pour lui, ce qu'il va vraiment gagner en travaillant avec toi. Et ça, une fois que tu l'as compris, ça change tout dans ta communication. Il faut vraiment que tu comprennes que tu dois être capable d'être clair rapidement. Pas dans 3 posts, pas dans 10 stories, mais maintenant. À chaque post, à chaque story, à chaque Reels, dès que tu postes du contenu, tu dois être clair tout de suite. Lorsque tu crées ton contenu, il faut que tu te demandes si ton contenu, là, ton post, il est compréhensible en 3 secondes pour les personnes qui vont tomber dessus. Parce que si quelqu'un arrive sur ton profil pour la première fois et s'il ne comprend pas en 5 secondes pour qui c'est, quel problème tu règles et le bénéfice qu'il aura à travailler avec toi, il part. Tu l'as perdu. Et pas parce que tu n'es pas bonne dans ce que tu fais et dans ce que tu dis, mais parce que ce n'est pas clair assez vite. La troisième attente, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, les clients ne veulent pas être parmi tant d'autres. Ils veulent se sentir concernés. Ils veulent se dire « Ok, elle parle concrètement de ma situation. » Et ça passe par ton message. Alors pas par le fait de dire « je m'adapte à toi », non, mais par le fait que tu lui montres que tu le comprends déjà. Je te partage un exemple. Au lieu de dire « je t'aide à mieux communiquer », tu peux dire « si tu postes régulièrement, mais que tu attires du monde sans convertir, c'est que tu publies ce qui te passe par la tête. » Là, tout de suite, tu ne parles plus à tout le monde. Tu parles à quelqu'un de précis. Et c'est ça qui crée la connexion entre toi et ton client cible. Maintenant, la vraie question, c'est comment tu adaptes ta communication à ses attentes. Première chose à faire, tu clarifies ton message. Arrête les phrases larges et arrête les formulations floues. Sois spécifique, sois direct, sois assumé. C'est ça qu'on attend de toi. Deuxième chose à appliquer, simplifie ta communication au maximum. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, mais tu as besoin d'être plus lisible. Pour ça, pose-toi cette question. Est-ce qu'une personne extérieure comprend ce que je fais en 5 secondes? Si la réponse est non, tu sais sur quoi travailler. Troisième chose à mettre en place, parle comme si tu t'adressais à une seule personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aime bien le « tu ».
dans ma communication. Je sais que beaucoup vous voient. Moi, je préfère tutoyer parce que quand je rédige mon contenu, ça me permet d'avoir vraiment cette impression de m'adresser à une seule personne. Donc, ne parle pas à tout le monde, ne parle pas à ton audience, mais à une personne précise qui a un problème précis dans une situation précise. C'est comme ça que ta cible se reconnaîtra et que tu créeras de l'impact. Et enfin, accepte de filtrer. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Et tant mieux car ce n'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est d'attirer les bons clients à toi et de convertir. C'est comme ça que tu atteindras tes objectifs business. Si aujourd'hui, tu sens que ta communication est floue, que tu attires mais que tu ne convertis pas, ou que tu ne sais pas comment structurer tout ça, c'est exactement ce qu'on travaille dans mon programme Shine Your Com. On vient poser un cadre clair, clarifier ton message et construire une communication qui attire les bons clients pour enfin attirer à toi les opportunités que tu mérites. Si ça t'intéresse ou que tu souhaites en savoir plus, je te laisse le lien du programme dans la description de cet épisode. Pour conclure, garde bien en tête qu'aujourd'hui, ta communication ne peut plus juste être présente. Elle doit être claire, elle doit être rapide, elle doit être ciblée, sinon elle est ignorée. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'en faire plus, mais que tu dois faire mieux. Et surtout, de viser plus juste. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura apporté un déclic sur ce que peut te coûter ta communication si tu ne joues pas avec les bonnes règles. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui passent peut-être à côté de leurs clients idéaux parce qu'elles jouent encore avec les mauvaises règles. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode de Shineline. Et en attendant, tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!